Ce vaccin est né grâce à l'exploitation, encore une fois, d'une femme noire. Nous sommes en 1951, nous sommes avec Henrietta Lacks. Elle souffre de prélésions cancéreuses au niveau du col de l'utérus. Elle arrive, on lui fait des rayons, elle meurt sur place, et on va prendre son utérus. Bien sûr, pour les essais cliniques, ça tombe bien, elle est morte, la famille ne sait pas. On ne va pas vraiment prendre son utérus, sinon ce serait une hystérectomie. On va prendre des cellules de son utérus. C'est-à-dire que la médecine, l'industrie pharmaceutique a expérimenté sur une femme noire. Pourquoi? Parce que pour avoir le secret de la vie, il faut avoir le secret de la femme noire. Et pour avoir le secret de la femme noire, il faut aller dans son antre. Donc il faut aller dans son organe sexuel, donc il faut aller dans son utérus. Et c'est ainsi qu'avec les cellules de cette dame, l'industrie pharmaceutique a réussi à faire des milliards sur sa tête. Ces enfants qui aujourd'hui sont vivants, petits-enfants sont vivants, n'arrivent même pas à se payer une consultation. Et l'industrie a fait des milliards sur Henrietta Lacks. C'est grâce aux cellules d'Henrietta Lacks qu'ils ont surnommé HELA, les cellules HELA, qu'ils ont pu aller dans l'espace, qu'ils ont pu construire le vaccin antipoliomyélitique, qu'ils ont pu construire le vaccin Gardasil, trois petits points, j'ai oublié le reste, mais en tout cas, le corps de cette dame, de cette femme africaine a servi, encore une fois, de catapulte économique à cette industrie mortifère qu'on appelle Big Pharma. Pourquoi? Parce que pour avoir le secret de la vie éternelle, il faut aller dans le secret, il faut aller dans l'antre de cette femme. Et avec quelles cellules on fabrique des crèmes rajeunissantes? Avec les cellules HeLa. Non, vous souffrez d'une céphalée. Ah, j'ai une migraine. Oui, c'est ça. Espèce d'imbécile, pourquoi tu ne m'as pas parlé en français? Ça sert à quoi ton truc là? Ton jargon là, tu nous prends pour qui? Nous sommes des humains. Le médecin, arrêtez de croire qu'il est supérieur à vous parce qu'il parle une langue de l'aîné en plus. Pas latin, on a rien à foutre de ta céphalée, de ta spondylite ankylosante. Donc dis-moi, j'ai la migraine et j'ai mal au dos. Ça m'évitera d'aller chercher dans le dictionnaire. Donc le rapport de force, le rapport de domination, eh bien, il s'élargit, il s'alourdit lorsque l'ennemi va mettre une barrière de langue entre nous, va mettre un bureau entre nous. En général, j'aime pas trop faire mes conférences avec un bureau, parce que ça crée une barrière. Vous voyez? Ça peut être votre fils, votre petit-fils, on est sur le même pied. Donc, à un moment donné, il va utiliser un langage d'initié, comme chez les francs-maçons. Il va parler latin et grec. C'est comme ça que ça se passe. Et vous savez, la grossesse va durer 9 mois, au plus. Et 9 mois pour créer un œuf. Cet œuf, c'est l'embryon qui va devenir fœtus à la 7e, 8e semaine d'aménorrhée. Et c'est véritablement à la 7e, 8e, 9e semaine qu'on va pouvoir déterminer le sexe de l'individu à naître. Pendant les 9 mois, on va surmédicamenter la femme parturiente. Pourquoi est-ce qu'on va surmédicamenter la femme parturiente? C'est parce que la médecine moderne nous a dit une femme enceinte, c'est une femme malade. Donc, c'est parti pour les molécules. On va lui dire, mais surtout, ne fumez pas, et ne mangez pas de poisson parce qu'il y a du mercure, ne buvez pas d'alcool. Mais une fois l'accouchement fini, vous pouvez recommencer vos prochaines vies. Ah, c'est pendant 9 mois que vous devez adopter une discipline alimentaire. Quand vous avez fini de coucher, vous pouvez reprendre vos prochaines vies. Non, mais c'est parce que le tabagisme, il va passer dans le placenta, c'est vrai, un petit peu, et il va empoisonner l'enfant. Donc, tu es en train de me dire que si la personne fume pendant sa grossesse, c'est pas bon pour le fœtus. Mais, une fois que l'enfant est né, on peut fumer devant lui. C'est quoi cette logique de merde? C'est quoi cette logique babylonienne? On dit à la femme, pendant que tu es en grossesse, attention à l'alcool, attention au mercure dans nos boissons, attention au tabagisme, parce que ça risque d'endommager le fœtus. Mais quand vous avez fini d'accoucher, vous pouvez reprendre vos couches. Donc, c'est-à-dire fumer devant l'enfant, c'est pas grave, mais fumer pendant que l'enfant est dans le ventre, ça c'est grave. Mais vous voyez le type comme Dieu en fait.
Les rapports de domination, ils sont aussi superstitieux que le type qui croit que le pape c'est son boss. Arrêtons d'écouter ces débiles. Parce qu'il n'y a aucun sens là-dedans. Tu vois, bon, la malbouffe, en gros, est contre-indiquée pendant 9 mois, mais après tu peux reprendre tes petites prochaines.